Sophie et moi sommes contentes cet après-midi de faire la conclusion avec vous d'une manière un peu créative qu'on va appeler poésie. Dans un instant, on vous en parlera, mais d'abord, Sylvie, qui es-toi? Tu veux te présenter? Oui, je vais me présenter en disant que aujourd'hui, ce que je fais, c'est emmener des gens en entreprise à la rencontre de leur propre capacité à être créatifs. Là où les gens pensent qu'ils ne sont pas capables, là où c'est le plus bloqué, où c'est le plus coincé, où c'est le plus on se dit c'est pas possible d'emmener les choses où il y a de la créativité. Et en fait, c'est un endroit où il suffit de pas grand-chose et hop, tout ce dont on a parlé pendant les 2 jours ici, et ben, c'est là, ça émerge, ça se met en route. Il y a de la vitalité, il se passe quelque chose de complètement différent. Avec du plume, avec des métaphores, avec des processus de création. Voilà. C'est ça l'endroit où j'aime être. Avant, j'étais dans l'entreprise. Aujourd'hui, je suis très contente d'être en dehors de l'entreprise pour aider les gens à aller là où ils prennent le plus de plaisir à développer leurs compétences et leurs objectifs. Donc, avec Pékin, avec l'intelligence émotionnelle, avec la créativité, dont on va vous parler tout de suite, parce que poésie, c'est ça. Alors c'est un mot qui revient autour de moi régulièrement, qui est venu souvent sonner à ma porte, sonner dans les textes que je pouvais lire, et à chaque fois j'ai un... Ah oui, ce mot-là, c'est un mot important, qui régulièrement il repart se promener ailleurs, et à chaque fois qu'il revient, je sais plus ce qu'il veut dire. Donc du coup, une des bonnes manières de transformer quelque chose qui est dans l'air et qui n'a pas vraiment de présence, qui n'en avait pas vraiment pour moi, une des façons, ben, c'est de l'attraper, de se dire, ben, voilà, je vais en faire quelque chose et je vais le partager et ensemble, ça va nous donner un corps, ça va nous donner de la matière. Alors il y a une on connaît tous en français le mot poésie, qui a cet aspect un peu romantique, un peu ésotérique, un peu en dehors de la réalité. Mais ce mot-là, en fait, vient d'un verbe, il y a un verbe d'action, qui est poésis, et qui veut dire créer. C'est l'action de c'est faire, c'est créer. C'est même pas créativité, c'est vraiment création, réalisation, concrétisation. Ce mot poésie, c'est cette chose qui transforme et continue notre relation avec le monde. Vraiment, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous qui nous met en relation avec le monde et comment est-ce qu'on fait le lien entre cet intérieur et cet extérieur avec quelque chose qui devient dans une réalité. Cette réconciliation entre la pensée, la matière, le temps, l'homme et le monde. Et pour faire cette conclusion ensemble aujourd'hui, ben c'est voilà, comment est-ce que ce qui s'est passé ici va pouvoir aller se concilier, se réconcilier, se créer dans le monde. Et juste pour vous parler un instant de comment on le vit individuellement, un petit exemple qui vient non pas de ce que je pratique forcément dans mon métier, mais un exemple très personnel qui, en ce moment, je suis un atelier d'écriture et j'apprends donc à coucher sur le papier des choses qui viennent de moi, je ne sais pas d'où ils viennent. Et juste pour vous parler de ce processus, en fait, la personne qui anime l'atelier en premier va nous donner quelque chose pour nous inspirer, va nous faire une proposition. Je vous donne un exemple récent que j'ai beaucoup aimé. Elle a dit, vous imaginez que vous avez un personnage que vous allez d'abord réfléchir à trouver, et ensuite ce personnage va être en haut d'une colline ou quelque part en hauteur et regarder en bas la ville qu'elle connaît et reconnaître des choses qui lui rappellent des souvenirs. Voilà, c'est un début. Et puis, elle nous a donné un temps de réflexion. Elle a dit, notez des choses comme ça qui vous passent par la tête. En fait, à partir de là, on a comme une émotion, quelque chose qui se passe en nous. Et le travail de créativité commence. On commence à avoir des images, à entendre des sons, à avoir des idées.
on les collectionne un petit peu. Et ensuite, elle dit, bon, bah, maintenant, écrivez. Et on commence. Donc, il y a une espèce d'intériorisation. D'abord, il y a l'émotion au départ de la découverte de ce sujet. Et ensuite, il y a comment je peux traduire ce que je ressens. C'est un peu ce que disait Tania hier, le côté absorption. D'abord, on est dans l'absorption du moment, je m'imagine sur la colline et qu'est-ce que je vois. Et ensuite, comment je vais traduire ça, comment je vais me rendre toucher d'autres avec cette idée-là. Et ça sort. Donc, il y a un mouvement vers l'intérieur et un mouvement vers l'extérieur. Comment ça se passe pour toi? Moi, une de mes pratiques, et je vais utiliser un exemple récent, je ne sais pas si pour toi ça va résonner justement. J'étais cette semaine à un séminaire où à un moment donné, il y a deux rangées de personnes qui étaient face à des feuilles de papier blanc. C'était un exercice de calligraphie. Et il y avait, pour moi, dans la salle, et puis autour, il y avait soixantaine de personnes qui regardaient, et dans la salle, il y avait une émotion, une sensation, quelque chose qui était palpable de l'ordre de la suspension et de l'arrêt et de l'attention absolue à la fois à ce qui se passait à l'intérieur et ce qui se passait à l'extérieur. Et moi, je prenais des photos. Et donc, je recevais ça de l'extérieur et je me posais, et j'étais avec comment est-ce que je vais pouvoir attraper ces instants-là, qui sont que des instants, mais retranscrire ce que je sens là, de cet impalpable, et donc de lui donner forme et visibilité. Je n'ai pas encore regardé toutes les photos, mais voilà, c'est une de mes façons de chercher à faire ces interactions entre des choses qui sont pas forcément tangibles, la pensée, le temps, et des choses qui vont l'être et qui vont pouvoir du coup transmettre de façon directe, comme la métaphore permet de transmettre de façon directe quelque chose qui est beaucoup plus complexe. S'il faut aller l'expliquer avec des mots, les uns derrière les autres, on peut l'avoir pour longtemps. Alors, cet après-midi, comme on a vécu beaucoup de choses ensemble depuis 2 jours, en fin d'après-midi, on s'est dit que ce serait bien qu'on puisse puiser dans tout ça ce qui a du sens pour chacun et ce qui va nous animer à la sortie de tout ça. Quelqu'un m'a dit à la récré, à la pause, vous allez allumer le feu, on va allumer le feu. Alors, pour allumer le feu, on vous propose de se mettre autour du feu, de faire un cercle, et le feu va être au milieu. On vous propose de donner comme proposition, de faire émerger ce qui a été important pour vous à chaque étape. Partage. Désir de raconter. Générosité. Ça, c'est surprise. Alors moi, il y a cheval. Ça, c'est des enthousiastes? Oui, c'est pour que le début. Contagieux. Comment? Contagieux. Un peu, oui. Au-delà des espérances. Oui. Connexion, je pense. Connexion, Communauté. croyance, Théorie. effacer, 5 heures. stabiliser, Pionnier. pionnier, Process. process, Mind mapping. C'est quoi la première chose que vous gardez pour vous, que vous voulez emmener dans le monde?
entre un espace et des limites. Il nous concerne et il nous inclut en lui. Le mandala est une entièreté. L'entièreté est le caractère de ce à quoi rien ne manque pour être. Une plénitude vivante, ouverte et en mouvement. Le mandala nous donne l'image d'une unité entière qui inclut les différences et les tensions de manière harmonieuse. Il répond à un projet visant à éveiller l'être à son propre secret. Un mandala, c'est retrouver l'espace ouvert où notre lien à tous les êtres peut se redéployer et la structure qui relie toutes les créatures vivantes. Le mandala est un monde qui fait jaillir le meilleur en nous. Et ce qu'on vous propose, à partir de ce que vous avez rassemblé là comme sensation, comme mots, comme couleur, comme forme, c'est de vous mettre en 4 équipes, 4 groupes, créer chacun sur une feuille quelque chose ensemble, et les 4 feuilles seront rassemblées après. Je vais quand même sortir les choses. Donc, vous avez à votre disposition du papier blanc. Donc, il faut être 4 personnes avec un papier blanc, du papier comme ça. Voilà. Des crayons. Il y avait plein de petites étoiles, de plusieurs. Chacun d'entre nous a fait une étoile, avec des étoiles bizarroïdes, mais c'est voilà, c'est la diversité des étoiles. Alors, ce qui se passe, c'est que là, on est dans quelque chose de plat. Là, on est quelque chose dans le plus élevé. Là, encore plus élevé, on monte. Et finalement, on a quelque chose qui monte en crescendo au niveau du volume. Donc, on va du plat à plus élevé, et on arrive en haut, au niveau de la forme. C'était l'arc-en-ciel et l'avion qui part et les couleurs qui restent. C'était vraiment, on est parti sur les couleurs et quelque chose d'arrondi dans les formes, donc en 3D. Avec un chiffonné, collé.